Que le Seigneur vous bénisse. Sans pour autant tarder, nous allons nous mettre debout pour lire une portion de l'Écriture. Nous allons prendre le livre de Marc au chapitre 8. Le verset 34 à 36. Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: quiconque veut venir après moi, qui se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'évangile la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Merci Seigneur, Jésus-Christ notre Dieu. Nous venons de lire une portion de ta parole, Père. Et nous t'invitons que ta présence ne puisse pas nous manquer, Père. Que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Et Frère Branham a dit que cette portion de l'écriture, Marc, Luc, Jean l'ont mentionné 4 fois. Et Dieu a voulu que les mêmes paroles de Jésus-Christ qui est sorti de la bouche de Jésus lui-même soient mentionnées 6 fois. Amen. Amen. Car il y a plusieurs choses dans ce monde. Des choses très importantes que Frère Branham a dit. Nous avons étudié même à l'école les 7 merveilles du monde. Et parmi les meilleures choses du monde, Frère Branham a dit: Dieu a placé l'une en nous. Et ce soir, c'est la chose la plus importante que Dieu a placée en nous. Frère Branham dit que c'est l'âme. L'âme qui est dans le cœur humain. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit: celui qui veut protéger sa vie, il va la perdre. Mais celui qui veut la perdre, il va le retrouver. Donc si vous voulez gagner votre âme, vous devez suivre les ordonnances et les commandements du Seigneur. Parmi toutes ces choses, l'âme est le plus important que Dieu a placé dans le cœur humain. Il faut protéger l'âme. Comment nous pouvons protéger l'âme? Peut-être les gens sont en train de se demander comment la protéger, comment la perdre. Sans plus tarder, nous allons prendre la prédication Hébreux au chapitre 4. Au paragraphe 227. Frère Branham a dit: si vous avez un homme qui triche, un homme qui vole et ment, rappelez-vous simplement que ça part longtemps en enfer. Son lieu où il sera tourmenté devant Dieu et devant ses saints anges. Dans les faits et les souffres, il sera tourmenté là. Pas pour toujours. Il ne peut être tourmenté pour toujours. Pour toujours ne signifie pas tout.
pour tous les temps. L'éternité est ce qui demeure l'éternité. Ni commencement ni fin. Mais pour toujours, c'est un espace de temps. La Bible dit pour toujours. Jonas a dit qu'il était dans le ventre de la baleine pour toujours. C'est un espace de temps. Amen. Amen. Si vous gardez les mauvaises choses, là vous allez perdre votre âme. Vous gardez la haine. Vous volez, vous mentez. Là vous voulez garder votre âme. Contrairement, vous allez le perdre. Et surtout aujourd'hui, parce que le monde tend à sa fin, à son déclin. Dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, sache ceci, que dans le dernier jour, il surviendra des temps fâchés. Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outragés, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans pitié, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, incontinent, cruel, n'aima pas le bien, traître, téméraire, enflé d'orgueil, ami de volupté, plutôt qu'ami de Dieu, ayant la forme de la piété, mais ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. Amen. Amen. Ça, ce sont les caractéristiques de gens du temps de la fin, de gens du temps où nous vivons. Et tous ces caractéristiques que la Bible nous montre ici, ça ne se trouve pas en dehors, ça se trouve dans les églises. Et si vous gardez ces choses, vous êtes en train de perdre votre âme. Il faut garder l'âme pour la vie éternelle. Et pour garder l'âme, il faut se débarrasser de toutes ces choses. Amen. Amen. Luc chapitre 1. Au jour du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abdia. Et sa femme était fille d'Aaron. Et son nom était Élisabeth. Et il était tous deux juste devant l'Éternel, marchant dans toutes les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Vous voyez comment Zacharie et Élisabeth vivaient devant l'Éternel. Ils étaient sans reproche. Ils suivaient les commandements du Seigneur et les ordonnances. C'est de la même manière que nous devons vivre aussi, pour protéger l'âme que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. L'enseignement sur Moïse, nous allons prendre le paragraphe 102. Ainsi donc, allons au palais du roi. Le roi Pharaon les a tous rassemblés là-bas et dit, très bien, vous tous les généraux, qu'est-ce qui se passe avec vous ici? Je donne mes ordres par ici. Ce peuple augmente tout le temps.
Qu'y a-t-il? Ne pouvons-nous pas arrêter cela? Il a dit un jour, une autre armée viendra ici. Et tous nos ennemis, que voilà là à Goshen, ces Israélites se joindront à cette armée-là. Et ils nous vaincront. Et notre grand système économique sera détruit. Notre grand royaume sera détruit. Ils nous domineront. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Que quelqu'un parle. N'avez-vous pas quelque chose à dire? Oh, il était méchant et aîné. Tous les généraux tremblaient. L'un de s'est levé et a dit que le roi Pharaon vive à jamais. Eh bien, dis ce que tu vas faire. Oui, c'est vrai. Il a dit, certains parmi eux, certains parmi ces gens-là ont même 14 enfants. Parfois, ils ont 20 enfants. Et notre peuple n'a peut-être pas un seul. Il a dit, il se multiplie très vite. Il couvre simplement tous les pays. Eh bien, il a dit que le roi vive à jamais. Eh bien, je vais vous dire quoi chaque fois qu'une femme donnera naissance. Un petit enfant mâle qu'on parcourt le pays ici et qu'on prenne des femmes qui ne sont pas mères, des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, des femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui n'aiment pas les enfants, des vieilles sorcières au long nez, vous voyez, plus le nez est long, ça va. Celles ont long doigt, au visage fardé, et prenez-les. Elles ne savent pas ce qu'est l'amour maternel. Et alors, dès qu'un petit enfant mal naîtra, qu'elle allait le prendre, qu'elle sorte avec lui et qu'elle fasse sauter sa tête contre le mur, qu'elle se jette dans la maison auprès de sa femme, de sa mère, comme ça qu'elle jette dans un grand puits. Au bien que ça, de faire sortir, lui lier les mains et les pieds et les jeter pour engraisser le crocodile. C'est ainsi qu'on se débarrasse. Alors ils ne se multiplieront pas beaucoup. Parce qu'il ne restera plus d'hommes. On aura tué tous les petits enfants mâles. C'est là où je vais mettre les toits de mon exercition de ce soir. Parce qu'il y avait un homme hébreu dans le livre de Genèse, le livre d'Exode, qui répondait au nom de Amram. Amram, c'était un hébreu qui vivait en Égypte avec sa femme Jochebed. À ce temps-là, il n'avait que 2 enfants. Il avait que Aaron et Myriam. Amram portait le poids du peuple hébreu. Chaque fois qu'il voyait comment le peuple souffrait, Amram avait une chambre là-haut. Lorsqu'il venait au travail, très fatigué, sa femme pouvait l'accueillir à la porte. Mon mari, pourquoi tu es triste comme ça? Pourquoi l'air fatigué? Amram pourrait dire, ma chérie, j'ai quelque chose dans mon cœur. Je vais te dire après le souper. Je vais te dire après que les enfants aillent dormir. Et Amram montait là-haut. Abraham a dit, il pouvait se reposer là-haut. Et après que les Myriam et Aaron aient dormi,
descendait pour causer maintenant avec Jacob. Il disait, ma chérie, j'ai vu une terrible chose que mon cœur ne peut pas supporter. J'ai vu un enfant hébreu de 12 ans qui transportait un wagon de briques avec des cordes liées au cou. Lorsque cet enfant tirait ce wagon, il pouvait manquer de la force. Et les Égyptiens étaient là derrière avec le fouet. Dès que l'enfant manquait à tirer le wagon, il recevait les coups de fouet. Lorsque Amram regardait ça, il était triste. Il priait à Dieu. Qu'en est-il cet esclavagisme? Oh Seigneur, tu avais dit à Abraham, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac. Chaque fois Abraham revenait au travail, il racontait toujours à sa femme des choses. Un jour, de plus Abraham priait, la situation s'empirait. Plus il priait, la situation devenait pire. Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, Pharaon a réuni tous ses généraux. Il a dit maintenant, on va maintenant donner une lourde charge. On a commencé à tuer les enfants. Et ce peuple continue toujours à se multiplier. Maintenant, on va commencer à donner de lourdes charges à leurs femmes. Amram a entendu ça. Il a écouté ça au travail. Lorsque les Égyptiens murmuraient, il a essayé de demander qu'est-ce qui se passe. On est caché. Mais avant la fin de la journée, le murmure s'est répandu dans tout le pays. Amram est retourné à la maison fatigué. Sa femme lui a dit, Amram, c'est quoi mon chéri? Amram commençait à perdre même son poids à cause de la prière. Amram diminuait davantage à cause de la prière. Lorsqu'il entend, il voyait comment on fait souffrir les Israéliens. Cette charge-là tombait dans le cœur d'Amram. Et lorsqu'il revenait à la maison, il montait toujours là-haut pour prier. Et chaque fois qu'il priait, la situation devenait plus en plus grave. Il a rencontré sa femme. Maintenant, ce pire. Pharaon a convoqué tous ses généraux. Maintenant, ce n'est plus les enfants. Maintenant, il faut donner de lourdes charges, de lourdes peines à tous les femmes hébreues. Jacob dit, Amram, tu nous as toujours exhortés. Ayez foi en Dieu. Il a dit juste, mais le Dieu d'Abraham existe. Un jour, il va nous répondre. Amen. Amen. Oh, dit Pharaon. Oh, Pharaon alobi. C'est bien. Une bonne idée. Voyez-vous, c'est que le diable, il est méchant. Le diable est très méchant. N'est-ce pas? Il a dit, voilà donc la chose à faire. Allez chercher. Vous avez bien, comme c'est vous qui avez eu cette idée, je vous nomme superviseur de cela. Allez et prenez toutes les vieilles femmes que vous connaissiez, qui n'ont jamais été mères. C'est pourquoi il faut tirer attention avec les enfants. Même les enfants de nos voisins. Il faut aimer les petits enfants. Même Jésus-Christ lui-même a dit, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. N'agissez pas mal envers les enfants. Regardez comment on est allé chercher des vieilles mères. Sans cœur. Le frère Branham dit, des sorciers qui n'ont jamais eu d'enfants. Allez partout dans les pays. Prenez toutes les vieilles femmes que vous connaissez, qui n'ont jamais été mères et qui n'aiment pas les enfants. Elles sont
Lorsque Amram est retourné à la maison, très fatigué, il rencontre sa femme. Amram ne cesse pas de prier. Pourquoi? Frère Branham a dit il portait le peuple d'Israël dans son cœur. Jour après jour dans le pays, on entendait des mères qui criaient dans les maisons. Jour après jour. Pourquoi? Les enfants hébreux naissaient chaque jour. Et les cris de maman se répandaient dans toutes les rues. Lorsqu'on ravissait les bébés, à la présence de sa maman, on tuait l'enfant. On pouvait les jeter au fleuve dans les crocodiles. Et tout cela, ça faisait troubler Amram. Amen. Amen. Frère Branham a dit dans l'enseignement sur Moïse, au paragraphe 133, oh, cette fois-ci, il monta à l'étage étant différent. Une fois monté à l'étage, cette fois-ci, il s'agenouillait. Il levait les mains et criait, oh Dieu, c'est à toi que je parle maintenant. Frère Branham a dit Amen. Il s'est mis à la tâche. Oh Dieu, tu as des oreilles et tu entends. Tu as des yeux et tu vois. Tu as une mémoire. Tu connais ta parole. Tu connais ta promesse. Je plaide devant toi. Oh Dieu, baisse les regards ici. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vois ton peuple en détresse et mourant. Fais quelque chose pour nous, oh Dieu. Frère Branham frappe 3 fois sur la chair. Il nous faut y avoir sur le champ. Il dit il nous faut simplement avoir. Sinon, nous périssons. Il nous faut avoir. Il nous le faut vraiment. Si nous devons vivre, c'est alors que vous priez réellement. S'il vous faut vivre, c'est alors que vous devez prier. Priez réellement. Frère Branham dit, oh, il a prié. Abraham a prié presque toute la nuit. Paragraphe 145. Et après avoir Amram prié, il priait sans cesse. Un jour, l'ange de l'Éternel est venu vers Amram. Un jour, l'ange de l'Éternel est venu. Il a dit, Amram, je suis l'ange de Dieu. J'ai été envoyé de Dieu pour t'annoncer que Dieu a exaucé tes prières. Il croyait que Dieu n'entend pas. Il croyait que Dieu ne peut pas exaucer. Dieu a exaucé tes prières. Toutes les prières que Amram a adressées à Dieu, Dieu les écoutait. Écoutez, frère Branham. Dieu a été envoyé de ciel. J'ai été envoyé de ciel pour t'annoncer que Dieu a exaucé tes prières. Je suis venu de t'annoncer qu'il va envoyer un libérateur. Il se souvient de toutes ses promesses. Je vois l'ange maintenant regarder. Regardez-les. Il tire cette épée. Il a pointé en direction du nord. Abraham,
Regarde. Et il dit, le bout de cette épée se pose juste à la terre promise. Et j'avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, tes ancêtres, que ton peuple héritera ce pays-là. J'ai entendu le gémissement du peuple. J'ai entendu les cris des enfants. Et je suis descendu. Amen. Amen. Lorsque vous priez, vous pouvez voir que comme si Dieu n'a un exaucement. Oh, il a dit à Dieu, tu as les yeux pour voir. Tu as les oreilles pour entendre. Ce soir, toutes les cris que vous lancez vers Dieu, il a des oreilles pour entendre. La souffrance que vous avez, le même Dieu est là. Il a les yeux pour voir. Mais il entend seulement les moments. Quel moment qu'il entend? Il entend pour que vous puissiez lui abandonner votre âme. Vous puissiez vous débarrasser de ce qui n'est pas sa parole. Et j'aimerais que tu saches que tu vas jouer un rôle important. Dans cela, Amram, parce que tu as été fidèle dans la prière, et tu as été fidèle dans ta maison, et l'année prochaine, vers ce temps-ci, Jacobed, ta petite aimable femme, va embrasser un petit garçon. Et c'est ce petit garçon qui sera le libérateur. Voyez ce que Dieu fait. C'est très compliqué avec Dieu. Dans une situation très compliquée. En Égypte, où on tuait les bébés garçons, mais Dieu a dit à Amram, maintenant je vais envoyer un libérateur. Ta femme va mettre au monde un petit garçon. C'est ce garçon-là le libérateur. Représentez-vous Jacobed et Amram. Les sorcières femmes qui fouillaient partout dans le pays. Qui fouillaient partout dans le pays. Qui fouillaient les enfants. Et Dieu a promis à Jacobed d'avoir un bébé garçon. Une année plus tard, Jacobed a mis un bébé garçon. Amram a demandé, qu'est-ce qu'il y a Jacobed? Dieu nous a donné un bébé garçon. Jacobed a dit non. C'est impossible. Impossible. Pharaon va tuer cet enfant. Il commençait à cacher cet enfant. À fur et à mesure qu'il cachait l'enfant, la vie de l'enfant était dans le danger. À fur et à mesure qu'il cachait l'enfant, il avait 1000 chances de le perdre. À fur et à mesure qu'il gardait l'enfant, la chance de perdre l'enfant s'augmentait. Et il a gardé cet enfant pendant 3 mois. Sans le nom. On appelait toujours notre bébé. Myriam vient avec le bébé. Aaron vient avec le bébé. Il va cacher le bébé. Il vivait comme ça pendant 3 mois. Et Amram commençait encore à prier. Il commençait encore à prier. Comment faire avec cet enfant? Comment faire avec cette promesse? Et un jour, comme il était un homme de prière, Dieu lui a parlé en songe. Il lui a dit quoi faire. Amram dans la joie, et Frère Branham a dit, lorsque Dieu vous exauce, vous devez être dans la joie. Et Amram avait une grande joie. Il est allé annoncer à sa femme, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Dieu lui a dit,
d'aller de prendre le bébé, d'aller le mettre sur le fleuve Nil. Et Jochebed dit à Amram, tu es devenu comme un pharaon. Tu es devenu un cruel. Prendre notre bébé. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a donné Moïse avec une très grande beauté. Moïse était très beau. Et lorsqu'il regardait le bébé, il était jaloux de l'enfant. Et Amram a dit, nous allons le mettre sur le fleuve. Dieu lui a dit comment faire une petite arche. Amram a fait l'arche de la manière dont Dieu lui avait montré. Et c'était vers 3h du matin. Jochebed a pris l'enfant. Amram a pris l'arche. Il s'est dirigé vers le fleuve. Il s'est dirigé vers le fleuve. Il a pris l'enfant. Ils l'ont mis dans l'arche. Il a pris l'enfant. Il l'a mis sur le fleuve. Même test qu'Abraham. Leur fils. Lorsque vous obéissez à Dieu, frère Branham, à l'instant même, le ciel bouge. Quelque chose se passe au ciel. L'enseignement sur Moïse. Abraham dit à sa femme, Jochebed, tu sais, si Dieu nous a donné cet enfant, le même Dieu qui a fait la promesse, le même Dieu prendra soin de l'enfant. Et Moïse avec 3 mois. Et frère Branham a dit au paragraphe 198, très bien, a-t-il dit, je vais te dire ce que nous allons faire. Nous allons prendre cet enfant et nous allons nous séparer pendant un petit temps. Nous allons prendre cet enfant et le placer là-dedans et le mettre dans le fleuve Nil. 199. Oh non, Amram. Amram. Tu ne peux pas mettre notre enfant dans le fleuve. Amram dit oui. Je sais ce que j'ai fait. Voyez, il avait eu un songe. Il savait quoi faire. Voyez-vous, il lui avait donné des instructions. Il savait quoi faire. Il avait fabriqué cela. Et il avait vu que c'était le type même de l'arche qui avait jadis sauvé Noé à son époque. Amen. 225. Que pensez-vous qu'il s'est passe au ciel à ce moment-là? Toutefois, que vous mettrez la parole de Dieu en pratique, au ciel il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'il s'est passé des choses ici sur terre, il y a quelque chose qui se passe aussi là-haut. Je peux voir Dieu. Dieu s'est levé de son trône, s'est avancé et dit, Gabriel, où es-tu? Gabriel dit, mais voici Seigneur. Gabriel était déjà prêt. Parce qu'il avait le consigne
Chaque fois que tu vois un fils de Dieu, chaque fois que tu vois un fils d'Abraham, mets en pratique la parole. Gabriel, tu es censé t'élever avec tous les anges pour protéger cet homme. C'est ce qu'ils ont fait avec Moïse. Gabriel a dit, mais voici, il dit, viens ici, je vais te montrer quelque chose. Il a dit, vous tous les anges, venez ici une minute. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai des gens qui me croient. Alléluia. Amen. J'ai des gens sur la terre qui me croient. Si vous croyez la parole, là au ciel, il y a quelque chose qui se passe. Cette chose qui se passe au ciel, c'est pour votre intérêt. C'est pourquoi Dieu mobilise tous les anges pour ta protection. Lorsque tu mets ses ordonnances en place. Alléluia. Amen. Viens ici. 226. Je vais te montrer quelque chose. J'ai des gens qui me croient. Oui. J'ai des gens qui me font confiance. Alléluia. Amen. Il faut faire confiance au Dieu. Que ce soir, regardez, si vous faites confiance à Dieu sur la terre, quelque chose se passe au ciel. Amen. Amen. Venez donc ici un instant. C'est bien pour que vous tous, les anges, vous voyez ceci, regardez où est-ce que c'est juste là même sur la terre, oui, je vois ça. Lorsqu'on a mis Moïse sur le Nil, Dieu a dit à Gabriel, aucun crocodile ne s'avance pas vers l'enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aucun crocodile ne s'avance pas auprès de l'enfant. Moïse était dans une haute sécurité. C'est parce que nous ne voyons pas. Lorsque vous faisiez confiance à Dieu, Dieu met presque une multitude de gens, des anges en votre sécurité. Il y a un homme, 228. Il y a un homme à genoux, avec les mains en l'air, en train de m'invoquer. Alléluia. Ce soir, lorsque vous mettez seulement à genoux, vous mettez les mains en l'air, là au ciel, Dieu interpelle vite Gabriel. Gabriel, tu es où? Regarde sur la terre. Il y a un homme à genoux, mais en l'air, en train de m'invoquer. Amen. Amen. Juste au bout, tu te rappelles Gabriel, lorsque tu étais parti là, te souviens-tu de cet homme? 230. Il me fait toujours confiance. J'ai des gens qui croient en moi. J'ai des gens qui me font confiance jusqu'au bout. Frère Branham tape cette fois-ci 6 fois sur la chair. Il dit regarde, le vois-tu? Regarde-le. Et Gabriel dit oui. N'est-il pas brave? 232. Fais venir 10 000 anges sur la scène. Intime leur ordre de se mettre en marche tout de suite. Pas demain. Fais venir les armées du ciel. Fais-les naviguer tout au long du balistre du ciel. Et place-les tout au long du Nil. J'ordonne
Qu'aucun crocodile ne touche cette cargaison. Alléluia. Que rien ne touche cela. Que même pas un gros morceau de bois. Même un morceau de bois. Qu'est-ce que le bois peut faire à Moïse? Comme Dieu était jaloux de Moïse, Moïse était bien protégé. Moïse était en sécurité. De la même manière ce soir, si tu es un fils de Dieu, ce soir, même un morceau de bois ne peut pas s'approcher. Pas toucher, mais s'approcher. Amen. Aucun crocodile, même un morceau de bois, tout au long du Nil, que rien ne touche cela. Que même pas un morceau, un gros morceau de bois ne s'approche pas de cela. Alléluia. Amen. 233. Gabriel dit, c'est ce qui se fera. C'est automatiquement. Dès que vous mettrez la parole en pratique, automatiquement, quelque chose se fait au ciel. Amen. Amen. Quelque chose se fait au ciel. Aussi longtemps que les choses se font sur la terre, aussi longtemps que vous avez accepté de perdre votre âme, vous acceptez de vous débarrasser de la haine, vous acceptez d'abandonner les vols, vous confessez votre péché, vous gardez maintenant la vie. Dès que vous gardez ces mauvaises choses, vous êtes en train de perdre votre âme. Votre âme se dirige vers l'enfer. Alléluia. Amen. Si vous faites confiance à Dieu, vous observez ses commandements, observez ses ordonnances, vous pratiquez la justice, soyons en ordre avec Dieu. Débarrassez-vous de tout ce qui est comme péché. Placez Christ en premier. Placez Christ entre vous et ces péchés-là. Prenez Christ entre vous et cette maladie-là. Prenez seulement Christ entre vous et cette situation que vous êtes en train de situation peut être un crocodile. Que Dieu a dit, si tu lui fais confiance, même un morceau de bois ne peut pas approcher. Alléluia. Amen. Parlez en Dieu les uns aux autres. Prenez votre décision ce soir. C'est le temps de décision pour sauver votre âme. Car Christ lui-même a dit, si vous cherchez à la garder, vous allez la perdre. Mais si vous acceptez de la perdre, vous allez les récupérer. Alors, pour les récupérer, il faut se débarrasser des mauvaises choses. Il faut se mettre à genoux comme Abraham. Dès que vous faites cela, vous mettez les mains en l'air, là au ciel, quelque chose se passe. C'est ce que Frère Branham dit. Un souper de noces. Et pendant que nous avons la tête inclinée, nous pouvons nous mettre debout. Pendant que nous avons la tête inclinée, solennellement dans la présence de Dieu. Et vous croyez que ce soir nous sommes dans la présence de Dieu? Vous croyez que nous sommes dans la présence de Dieu? Et Frère Branham a dit, chaque fois que quelque chose se retrouve dans la présence de Dieu, il doit y avoir un changement. Regardez la verge d'Aaron. Une fois dans la présence de Dieu, la verge a fleuri. Et cette verge n'avait pas même l'âme.
Un jour, Jésus s'est retrouvé dans la fête. Et il y avait la carence du vin. Et Jésus a changé de l'eau en vin. Et lorsque vous vous trouvez dans sa présence, il doit y avoir quelque chose qui doit changer. Je me demande si vous n'avez pas de robe ce soir. Si Jésus venait, bien que vous soyez membre de Zorobabel, bien que vous soyez membre de l'église littérale ici sur la terre, mais si vous n'êtes jamais entré par la porte, si vous n'avez jamais reçu la robe de Christ, n'essayez pas de vous appuyer sur votre propre justice. Nul n'est juste devant l'Éternel. Amen. Amen. Nul. Que vous soyez prédicateur, que vous soyez chanteur, qui que vous soyez, nul n'est juste devant l'Éternel. Ne comptez pas sur votre propre capacité concernant la parole de Dieu. Vous pouvez être un merveilleux prédicateur. Satan peut prêcher plus que vous à tout moment. Amen. Amen. Satan peut prêcher plus qu'un prédicateur. Il peut même chanter plus qu'un chanteur. Il peut faire tout. Ce qui manque seulement à Satan, c'est l'amour. Amen. Amen. Prêchez plus que vous à tout moment. La connaissance qu'il a si la parole de pas ce que vous pourriez jamais acquérir. Certainement, la connaissance que ces pharisiens et ces sadducéens avaient sur la parole, c'est pourquoi ce soir, si vous vous sentez à venir ici devant, faites comme Jocobette, se mettre à genoux, les mains à l'air, crier là au ciel. Le Dieu du ciel a deux yeux pour voir. Le même Dieu a des oreilles pour entendre. De la même manière qu'il a répondu à Amram, il est capable ce soir de vous répondre. J'abandonne tout. Tout à Jésus. Vous avancez à l'autel pour la prière. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous n'avez pas rempli les exigences qui sont dans le livre des apôtres, dont Pierre a dit, avancez-vous. Il y a de la place pour tout le monde. Ne comptez pas sur votre capacité. Ne comptez pas sur votre intelligence. Qui que vous soyez, Satan connaît plus que vous. Il n'est juste devant l'Éternel. Abandonnez-vous seulement à Christ. Lorsque vous vous abandonnez à Christ, Dieu va mobiliser le ciel. Dieu va ordonner même un crocodile ne peut pas vous toucher. Abandonnons seulement à Christ. Pourquoi? Lui-même a dit, là où deux, trois se réunissent à mon nom, Amen. Christ est ici ce soir. Christ est ici ce soir. Il est là pour vous répondre. Il est là pour écouter toutes les prières que vous avez déjà faites.
Dieu n'a jamais oublié ça. S'il veut vous répondre, il va répondre tes prières. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh Seigneur. Regardons-nous seulement la croix. Qu'est-ce qui représente le calvaire pour vous? Qu'est-ce qui vous dépasse? Qu'est-ce qui dépasse votre capacité? Qu'est-ce qui dépasse votre entendement? Placez Christ devant ceux qui vous tourmentent. Placez Christ devant ses péchés. Amen.